Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les autres, et l'on perd à la fois le vin et les autres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les enseignements du Seigneur sont comme ce professeur qui, après chaque leçon, dit aux élèves exactement les questions qui viendront à l'examen. Nous savons déjà sur quelles questions nous serons jugés. Nous savons déjà les questions de l'examen final. Parce que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a voulu que nous soyons préparés. Jusqu'à ce point est allée la miséricorde et l'amour de Dieu. Nous savons déjà les questions qui viendront à l'examen. Il faut juste les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Il faut juste non seulement écouter ces paroles, mais aussi les mettre en pratique avec nos faiblesses, avec nos chutes, avec nos péchés. Mais mettre en pratique ce que le Seigneur nous a enseigné, les leçons du Seigneur. Parce que l'examen, nous avons déjà les questions. Aujourd'hui, le Seigneur, dans le psaume, nous parle d'une des questions qui vont venir. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, veilles-tu sur ta conduite parce qu'il y a une promesse? Veiller sur ta conduite, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour ton bien. Je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur te fera voir son salut, entre autres choses, si tu veilles sur ta conduite, si tu essayes de faire sa volonté, si tu essayes de vivre selon ses commandements, si tu essayes, je répète, avec tes faiblesses, avec tes fragilités, avec tes péchés, tes moments de doute, tes moments de faiblesse, mais si tu essayes, le Seigneur te fera voir son salut. Veux-tu voir le salut de Dieu? Pose-toi la question sur ta conduite. L'examen ne sera pas étrange pour nous, vu que nous connaissons déjà les questions de l'examen. Veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite envers Dieu. Ta relation avec Dieu. Quel type de relation entretiens-tu avec ton Seigneur? Une relation basée sur l'intérêt? Tu vas vers le Seigneur seulement pour demander, seulement lorsque tu es dans le besoin. Tu te souviens du Seigneur seulement lorsque tu es dans le fond de l'abîme. Ou alors tu te souviens du Seigneur chaque jour de ta vie, dans les moments de succès, mais aussi dans les moments d'épreuve, dans les moments de bonheur, mais aussi dans les moments de tristesse. Te souviens-tu du Seigneur chaque jour? Ou alors il est ton essuie-larmes. Chaque fois que tu es dans la tristesse, tu le cherches. Et lorsque tu es dans la joie, tu lui tournes le dos. Quelle est la conduite que tu as envers le Seigneur? Quelle est la conduite
que tu présentes au Seigneur pour pouvoir recevoir son salut? Quelle est la relation que tu entretiens avec Dieu? Une relation de peur, de crainte, la peur de l'enfer. Tu vas vers Dieu seulement quand tu penses à l'enfer ou à la vie éternelle. Ta relation avec Dieu doit être différente. Ta relation avec Dieu doit être basée sur la gratitude, cette reconnaissance de ce que tu as déjà reçu de Dieu. Tu as reçu de Dieu amour. Et ta réponse à Dieu doit être une réponse d'amour, une réponse d'amitié. Voilà la conduite que le Seigneur veut pour nous. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur veut que nous veillions sur nos conduites pour notre bien. Il ne gagne rien dans cette histoire. Il ne gagne rien que l'homme lui tourne le dos ou pas. Il reste toujours le Dieu de l'histoire, le Dieu tout-puissant. Que tu lui tournes le dos ou pas, il est le tout-puissant, il est Dieu. Mais les conséquences de tourner le dos au Seigneur sont négatives pour toi. Parce que lorsque tu tourneras le dos au Seigneur, tu te trouveras seul, qui te consolera dans les moments d'épreuve, qui te soutiendra lorsque tu auras besoin d'une main qui t'accompagne, qui t'illuminera lorsque tu auras besoin d'un conseil, si ce n'est pas Dieu, qui sera ton refuge, qui sera ton réconfort, si ce n'est pas Dieu. Les hommes, ta famille, ton travail, ton parti politique, trop de déceptions. Et nous le voyons, nous expérimentons les déceptions des personnes, des hommes, chaque jour dans nos vies. Nous expérimentons les déceptions des institutions, chaque jour dans nos vies. C'est lui, le seul, qui ne te déçoit pas, c'est Dieu lui-même. Pose-toi la question sur ta conduite. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Veux-tu recevoir le salut de Dieu? Pose-toi la question, quelle relation j'entretiens avec le Seigneur? Et quelle relation j'entretiens avec le prochain? Celui-là qui passe autour de moi. Suis-je une personne pacifique ou conflictive? Suis-je une personne qui sait voir les besoins des autres? Suis-je une personne qui sait pardonner, tourner la page? Suis-je une personne qui se met à la place de l'autre? Suis-je une personne caritative? Ou alors je vis isolé dans mon monde? Ou alors je vis au milieu des personnes, mais comme si personne n'existait autour de moi? Ou alors, je veux être le centre de mon monde. Comment te comportes-tu avec ton prochain? Comment te comportes-tu avec Dieu, ta relation avec Dieu? Le Seigneur est-il ton époux? Comme nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui, il est ton époux. S'il est ton époux, ta conduite doit changer, ton comportement avec lui doit changer. Tu dois essayer de rester en état de grâce. Tu dois essayer de maintenir cette relation d'intimité, d'amitié avec ton Dieu. Tu dois essayer de traiter les autres comme toi tu aimerais être traité. Tu dois essayer de faire ton travail, de faire tes devoirs, par amour pour Dieu, pas pour chercher des applaudissements. Le plus important, chers frères et sœurs, c'est notre cœur que nous donnons à Dieu. Lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, il nous transforme, il nous purifie. Et notre relation avec lui et notre relation avec les hommes sera selon sa volonté. Et notre conduite sera digne de recevoir le salut de Dieu. Le salut de Dieu sur la terre, ne l'oublions pas. Le salut de Dieu sur la terre, mais aussi et surtout le salut de Dieu dans la vie éternelle. Mais ne faisons pas les choses, ne contrôlons pas notre conduite parce que nous voulons le paradis ou alors parce que nous cherchons un intérêt.
Faisons les choses par amour pour Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés. C'est Dieu qui nous a montré son amour dans nos vies personnelles. C'est Dieu qui nous a comblés de ses bénédictions. C'est Dieu qui nous a portés dans ses bras lorsque nous avions besoin de lui. C'est Dieu qui nous a consolés lorsque nous étions tristes. C'est Dieu qui nous a protégés dans les moments difficiles contre le malin. Ce Dieu mérite une réponse de gratitude venant de nous. Ce Dieu mérite que nous lui donnons cette réponse. La réponse idéale de l'homme à Dieu, c'est merci Seigneur. Merci de parole, mais aussi merci avec nos actes, nos œuvres, notre conduite. Pour recevoir le salut de Dieu, chers frères et sœurs, révisons nos conduites. Posons-nous la question si nous sommes vraiment des disciples de l'époux qui est le Christ. Posons-nous la question si notre conduite est cohérente avec la foi que nous professons. Posons-nous la question si autour de nous, nous ne sommes pas des loups pour les autres, si nous ne sommes pas ceux qui rendent la vie difficile aux autres. Pose-toi la question, est-ce que je suis un loup pour mon frère? Est-ce que je suis un loup pour ceux qui vivent autour de moi? Ou alors, est-ce que j'essaie de rendre la vie paisible à ceux qui vivent autour de moi? Notre conduite pour recevoir le salut de Dieu doit être d'abord une révision de notre relation avec Dieu. Pourquoi suis-je le Seigneur? Pourquoi je suis disciple de l'époux? Par gratitude, je vais lui donner une réponse pour l'amour que j'ai déjà reçu de lui. Et après notre conduite envers nos prochains, être charitable, être pacifique, regarder autour de toi, découvrir les besoins des autres, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est en cela que le Seigneur nous donnera sa conduite lorsque nous veillerons sur notre conduite. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.